Aujourd'hui, on va voir un schéma qui met en avant deux notions intéressantes, la notion de double dépendance fonctionnelle entre entités et la notion d'association réflexive. Alors, une agence organise des séjours linguistiques. Bon, évidemment, vous n'allez pas faire une entité agence, puisque là, on a une seule agence concernée. Un séjour comporte les informations suivantes. La langue concernée, parmi la liste des langues proposées par l'agence, la date de départ et la date de retour. Alors, on vous dit tout de suite qu'il y a des séjours à gérer. Donc évidemment, on va partir sur une entité séjour. Donc voilà, séjour. Dans séjour, pour le moment, on va mettre au moins l'identifiant du séjour. Donc, pour repérer les séjours, comme d'habitude, vous mettez un identifiant interne, donc un ID que vous mettez en identifiant. Et ensuite, on vous parle de la langue concernée. Alors, on ne va pas mettre directement la langue dans séjour. Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien parmi la liste des langues proposées par l'agence. Donc, on sent bien que quelque part, on a une liste de langues. Donc, on va faire une entité langue et on fera un lien entre séjour et langue pour connaître la langue du séjour. Par contre, ensuite, on vous dit la date de départ et la date de retour. Donc, ces informations, on va pouvoir les mettre directement dans séjour. Donc, alors, j'ai pas enregistré l'idée. Voilà. Ensuite, date départ et date retour. Alors vous pourriez me dire pourquoi ne pas mettre date départ en identifiant. Pourquoi je ne l'ai pas mis en identifiant? Parce que rien ne nous dit dans le sujet qu'on ne peut pas avoir plusieurs séjours qui démarrent à la même date. Donc ce n'est pas assez précis comme identifiant. Ensuite, on vous parle de la ville de départ et de la ville d'arrivée. Alors, vous doutez bien que c'est dommage de mettre ville départ, ville d'arrivée directement dans séjour. On va forcément avoir une entité ville qui va contenir toutes les villes que l'agence gère au niveau des séjours. Du coup, on va s'arrêter là au niveau du séjour. Voilà. Et on va tout de suite s'attaquer à la langue, puisqu'on nous parle donc qu'un séjour concerne une langue, puisque ce sont des séjours linguistiques. Donc, je vais faire une entité langue, dans lequel je vais mettre le minimum vital, donc au moins un ID pour repérer la langue. Alors, on pourrait mettre le nom de la langue en identifiant, mais rappelez-vous, c'est mieux de mettre un ID interne. Et puis, de toute façon, il va y avoir l'ID qui va être géré en clé étrangère. Donc, c'est dommage de transporter le nom complet de la langue à chaque fois en clé étrangère. Donc, je mets juste l'ID et le nom de la langue. Et là, une langue, plutôt un séjour, ne concerne qu'une seule langue, donc on a affaire à une dépendance fonctionnelle classique entre séjour et langue. Donc inutile que je mette un nom dans l'association, comme d'habitude vous pouvez le faire évidemment, mais l'idée c'est de préciser en fait qu'on a affaire à une dépendance fonctionnelle. Voilà, vous voyez au niveau stéréotype, et le représenter sous forme de petits ronds, c'est plus pratique. Alors évidemment, l'important, c'est de préciser qu'un séjour n'a qu'une langue, donc je mets une cardinalité du côté de séjour 1-1, pour dire qu'un séjour n'a qu'une langue minimum maximum. Donc c'est la cardinalité qui compte le plus, et là, ça va se traduire par quoi? Par une clé étrangère dans la langue. D'où le fait que c'est pas vraiment utile de mettre un nom dans l'association, puisque de toute façon, elle ne va pas se traduire sous forme de table. Ensuite, gérons les villes. Alors on a pour chaque séjour la ville de départ et la ville d'arrivée. Et je vous ai dit que ce serait quand même bien sympathique d'avoir une entité ville qui contient toutes les villes concernées par les séjours gérés par l'agence. Donc dans ville, je vais mettre encore une fois le minimum vital. Donc je vais mettre un ID pour repérer les villes. Et puis le nom de la ville. Voilà. Alors maintenant, comment faire pour repérer la ville de départ et la ville d'arrivée pour chaque séjour? Alors bien évidemment, ça n'a aucun sens de faire une entité ville départ et une entité ville d'arrivée. On est d'accord qu'on n'a pas des villes qui seront toujours que des villes de départ, de séjour, et des villes qui seront toujours que des villes d'arrivée. Et puis il y aurait redondance entre les deux entités. D'où le fait que pour un séjour, je veux connaître la ville de départ et la ville d'arrivée, ça va se traduire par deux clés étrangères au niveau de séjour. Donc deux dépendances fonctionnelles entre séjour et ville. Donc je vais en faire une première ici, avec une cardinalité 1-1 du côté de séjour. Et je vais en faire, donc là je vais les transformer évidemment en dépendance fonctionnelle. Voilà. Et je vais en faire
une deuxième pour avoir la ville d'arrivée. Voilà, donc pareil, je vais le mettre en dépendance fonctionnelle et sans oublier de préciser la cardinalité à 1,1 du côté de séjour, puisqu'il n'y a qu'une seule ville de départ et une seule ville d'arrivée. Donc voilà pour la cardinalité. Ok, alors évidemment les deux clés étrangères ne devront pas porter le même nom, hein. Il y en a une qui s'appellera par exemple ID ville départ et l'autre ID ville d'arrivée, hein. Vous ne pouvez pas avoir deux attributs dans la même entité qui ont le même nom. Alors ce qu'on peut faire, on l'a déjà vu, c'est mettre une petite information pour pouvoir repérer le sens, hein, au niveau de la conception, le sens entre ces deux dépendances fonctionnelles. Donc là, je vais demander d'afficher le libellé que j'ai rajouté, hein, puisque j'ai demandé le petit libellé départ. Et je peux faire la même chose ici sur l'arrivée en ajoutant un petit libellé où je vais marquer arrivée. Là, c'est juste au niveau de la conception, ça permet que les choses soient un peu plus claires, mais au niveau du modèle relationnel et de la base de données, il faudra évidemment mettre des noms différents sur les deux clés étrangères. Alors, il nous reste à traiter la fin. On nous dit les tarifs sont établis entre autres en fonction des distances entre les villes. Il ne faut donc pas mémoriser les tarifs, mais les distances. Donc on vous demande de ne pas mémoriser le tarif dans séjour. Par contre, on veut connaître les distances entre les villes. Alors, une ville, pour avoir une distance, il faut une deuxième ville, hein. Il faut qu'on ait besoin de deux villes, et dès qu'on a deux villes, on va mémoriser la distance entre deux villes. Alors, comment ça se fait? Eh bien, on a besoin d'un ID ville pour un ID ville de départ, en quelque sorte, et un ID ville d'arrivée. D'où le fait qu'on a vraiment affaire à une association. Mais attention, dans ce cas-là, ça va être une association réflexive sur ville. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de deux villes, donc deux fois l'idée de ville, pour pouvoir mémoriser la distance. Donc, je vais faire une association qui part de ville et qui revient vers ville. Et cette association, je vais l'appeler distance ville, par exemple. Et c'est dans cette association que je vais mettre comme attribut la distance. Donc on est d'accord que cette association, elle aura pour identifiant un ID ville de départ et un ID ville d'arrivée. Là, encore une fois, comme pour les clés étrangères dans séjour pour les villes, ici dans distance ville, les deux identifiants qui vont servir de clé primaire, il faudra leur donner des noms différents. Donc par exemple, ID ville départ, ID ville d'arrivée. Et pour deux villes, on va pouvoir mémoriser la distance. Voilà, on en a fini avec ce schéma. Donc c'était vraiment pour vous remontrer deux notions qui sont quand même très intéressantes, hein, la double dépendance fonctionnelle et l'association réflexive, qu'on retrouve parfois dans les sujets. Donc ça peut être intéressant que vous ayez bien compris le fonctionnement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.